Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h sur les antennes de la télévision du monde. Édition de l'information que nous ouvrons ce soir par l'actualité en rapport avec le grand dialogue national inclusif. La société civile s'est exprimée sur la question, c'était au cours d'un point de presse tenu à Douala ce mercredi, et insiste sur le contenu du process et la désignation d'un médiateur indépendant. Y prenait part pour le compte de la télévision du monde ce mercredi Frédéric Moutame et Raoul Ouattat. Réunis à Douala, capitale économique du Cameroun, ce mercredi, dans un échange avec la presse, les acteurs de la société civile s'interrogent sur les retombées de la rencontre tripartite de 1991. Tripartite qui jusqu'à aujourd'hui, 28 ans après, on appelle les résultats. Où sont les acquis de la tripartite au Cameroun? Pour eux, la crise dite anglophone, objet de la convocation du dialogue national inclusif, est loin d'être la solution aux problèmes posés sur le terrain. Une crise, soit on la résout, soit on l'exacerbe. Et nous craignons que le processus actuel ne nous permette pas de sortir de la crise. Et notre crainte se situe à au moins deux niveaux. Au niveau d'abord du process, donc les préconditions. Et la deuxième chose, c'est qu'il est quand même incongru de penser que vous êtes en conflit et c'est une des parties, n'est-ce pas, qui organise, n'est-ce pas, la résolution du conflit. Et dans leur dynamique de recherche de solutions pour une sortie de crise, ce collectif d'organisation de la société civile sollicite la désignation d'un médiateur indépendant. Il y a une nécessité absolue de faire intervenir, n'est-ce pas, une médiation extérieure africaine, c'est ce que nous avons suggéré, pour que la situation soit réellement sereine dans son processus de résolution. Le pavé est ainsi jeté dans la mare par l'ensemble de la société civile camerounaise au moment où les consultations engagées par Joseph John Gouté rentrent dans leur dernière ligne droite, et ce à quelques jours du début effectif des travaux du grand dialogue national inclusif à proprement parler. Toujours en rapport avec ce dialogue national annoncé dès lundi prochain, les patriotes se mobilisent à Douala. C'est à travers une marche de soutien, marche citoyenne en soutien à l'initiative du président de la République, Paul Biya, qui a débouché dans les services du gouverneur de la région du littoral. Les précisions de Frédéric Moutame et de Raoul Ouattat. À moto ou à pied, ils ont apponté les rues et artères de Douala ce mercredi. Une mobilisation du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya qui salue ainsi l'appel au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État. Son rôle d'encadrement des populations et particulièrement l'incitation à cette jeunesse à plus de civisme a bien voulu accompagner ce mouvement citoyen qui marque en fait un encouragement et un soutien indéfectible au président Paul Biya face à tous ces défis qui l'interpellent pour, n'est-ce pas, ramener l'ordre, la paix, la concorde et aussi la discipline dans notre pays, le Cameroun. Parti du carrefour Feu Rouge Bessengue à Deido, dans l'arrondissement de Douala 1er pour les services du gouverneur de la région du littoral au centre administratif de Bonanjo. Ce collectif, durant son parcours, est rejoint par plusieurs jeunes, dont les handicapés, favorables tous à cette option prise par le président de la République pour une sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ils ont voulu manifester leur amour et leur engagement, leur attachement à la politique de son Excellence, M. Paul Biya. C'est cette politique qui vise à pérenniser davantage le Cameroun et aussi à inviter, c'est-à-dire la communauté nationale et internationale, à comprendre que le Cameroun demeurera toujours un havre de paix. Au perron du gouvernorat de Bonanjo, exécution de l'hymne national, échange puis remise d'un mémorandum de proposition pour le grand dialogue national de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019 prochain sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté. Aussi, ils sont fiers parce que leur leader, leur idole, l'homme de paix, l'homme épris de paix, l'homme épris de beaucoup de sagesse, son Excellence M. Paul Biya, a convoqué un dialogue national pour donner des solutions face à la crise dite anglophone. Après Douala 1er, dans le Vouri, dans la région du littoral, la caravane de sensibilisation et d'invitation à l'adhésion au dialogue national entend s'ébranler à Bafoussam, dans la Mifi, région de l'Est du Cameroun, pour sa prochaine étape. À l'ouest du Cameroun, les forces vives et les populations ont bien accueilli la convocation du dialogue national par le président de la République, Paul Biya. Vous allez le voir, malgré les divergences d'opinion, la région du soleil couchant font d'un grand espoir
sur ce dialogue par rapport à un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage. L'appel du grand dialogue national inclusif par le président de la République du Cameroun est au centre des conversations dans la région de l'ouest du Cameroun. Si Sa Majesté Jean Ramo Soukoudjou, chef supérieur des Bamendjou, trouve que le temps est court pour trouver des solutions aux nombreux maux qui minent le Cameroun depuis des années, les assises de Yaoundé annoncées doivent, selon ce gardien des traditions, réunir des Camerounais justes, crédibles et honnêtes, des compatriotes qui doivent dire la vérité au président de la République. Si le président de la République nous a demandé d'accepter ce dialogue, soyons sincères envers lui. Au cours de cette concertation, donnons-lui les idées susceptibles à ramener la paix. C'est possible. De l'avis de ce chef traditionnel, il n'y a donc pas de problème anglophone, mais plutôt un problème de partage du gâteau national. Par ailleurs, Sa Majesté Jean Ramo Soukoudjou interpelle chaque responsable à son niveau à faire preuve de bonne gouvernance. Lorsque je me trouvais à Boya après leur intervention, lorsque j'avais intervenu, il avait été constaté que le problème anglophone n'existait pas, mais qu'il y a plutôt le problème de partage de gâteau national. Pourtant, à l'ouest du Cameroun, certains compatriotes, en rapport avec ce dialogue, préfèrent jouer la carte de la prudence et n'osent pas se prononcer, tout en indiquant faire confiance aux délégations qui seront constituées pour prendre part à ce grand dialogue national inclusif prévu lundi prochain à Yaoundé. Présentement, si vous demandez mon avis, je ne veux pas précipiter comme si c'est moi qui avais convoqué le dialogue, mais je dis beaucoup de problèmes minent notre société. Et vivement qu'autour des résolutions qui sortiront du grand dialogue national, qu'on retrouve le calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et que les autres régions, y compris ces deux régions, se mettent sur la route résolue du développement. Pour les populations de la région de l'ouest du Cameroun, ces assises de Yaoundé sont l'occasion pour mettre sur la table plusieurs sujets de discussion, en l'occurrence la révision de la Constitution, le respect des textes, l'amélioration du processus de décentralisation, entre autres. Même si une appréhension persiste sur la composition de la liste des personnalités devant représenter cette région du soleil couchant au cours de ce grand dialogue national inclusif. Les patriotes qui aiment aussi que le Cameroun reste uni et indivisible. Que le Cameroun n'a pas seulement le problème anglophone, c'est spécifique, c'est historique là-bas, c'est culturel. Mais il y a un problème qui regarde tout le Cameroun, la gouvernance. Les gens, ça dit que ceux qui nous gouvernent doivent être honnêtes envers nous, le peuple. Parce que quand je vois ça, le code électoral, les gens décrient, ce n'est pas bon. Le Conseil constitutionnel, on dit que tous les membres sont du RDPC. Et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses doivent être mises sur la table de discussion. Pour les fils et filles du département du Noun, favorables à ce grand dialogue national, il s'agit d'une occasion de revoir la cartographie administrative de la région de l'ouest du Cameroun afin de rapprocher les administrations des populations. En plus des problèmes qui vont résoudre, qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest qui devront être résolus, de mettre sur la table certaines frustrations qui existent dans certaines parties de notre pays. Je voudrais parler plus précisément du département du Noun, qui couvre à lui-même déjà un peu plus de la moitié de la superficie de la région de l'Ouest. Mais l'histoire nous rappelle que du temps des colons, plus précisément en 1938, les colons avaient créé dans le Grassfield deux régions. La région Bamoun avec pour chef le Fumban et la région Bamileke avec pour chef le président de la République a décidé de convoquer le grand dialogue national qui devrait servir à réunir les Camerounais et à raffermir les liens entre eux en résolvant les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest et aussi les autres problèmes latents. Nous restons en politique pour parler cette fois-ci du bicéphalisme.
Au sein de l'Union des populations du Cameroun, qui de l'honorable Bapot Lipot ou du docteur Pierre Baleket Nkot est le véritable patron de cette formation politique historique. La question est d'autant plus d'actualité que les supputations vont bon train sur la constitution de la délégation de l'Union des populations du Cameroun, attendue au Grand Dialogue national qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2019. Les précisions de Jean-Oscar Libok et Mohamed Soubadou. L'empathie appelle à l'espoir. Ne faut-il pas d'abord balayer dans sa cour avant celle des autres? C'est la question que bon nombre de Camerounais se posent aujourd'hui au vu du spectacle ahurissant et même honteux que les fils d'un même père se livrent à Mondiovision. Le docteur Pierre Baleket Nkot et l'honorable Robert Bapot Lipot de l'Union des populations du Cameroun. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré des témoins vivants de la rencontre qui a eu lieu au Premier ministère dans le cadre des consultations conduites par le Premier ministre en vue de la tenue du grand dialogue national. Une république, et je le dis toujours, est un groupe d'hommes, une législation et des intérêts communs. Quand les gens sentent que leurs intérêts ne marchent pas, ils commencent à s'agiter, ils créent les problèmes. Maintenant, si davantage les lois sont bafouées, le chef d'État lui-même a dit que quand les lois sont boulées au pied, on arrive à l'anarchie. Et voilà, c'est ce qui arrive à la tête de l'Union des populations du Cameroun. Le grand dialogue national convoqué par le président de la République était une occasion que les UPCistes ont espéré voir se taire et même s'arrêter le bicéphalisme à la tête du plus vieux parti politique camerounais. Le parti qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun excelle aujourd'hui dans la démagogie et les calculs égoïstes. Il voulait faire un simulacre d'arrangement là-bas, mais quelqu'un ne peut pas venir avec une poignée de personnes, alors que vous avez tous les membres derrière vous. On voulait faire comme si on était dans une délégation. Il ne faut pas commencer par les jonglages. On était deux délégations et le Premier ministre l'a reconnu. Au moment où je vous parle, l'État du Cameroun connaît une seule direction de l'UPC, conduite par Bapot Lipot Robert, secrétaire général. Reconnaît également que c'est l'UPC, sous la houlette de son secrétaire général Bapot Lipot Robert, a renouvelé l'alliance mise en place entre l'UPC et le RDPC par le très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodon. Quelle est la place de l'administration dans la guéguerre péciste? Pourquoi l'administration entre? Ici maintenant, il y a des gens qui viennent aller se lever dans ce dialogue et commencent à s'interposer. On va dire que c'est l'ingérence, n'est-ce pas? Donc les problèmes d'ingérence sont des mauvais problèmes. On ne peut jamais faire une bonne entente quand il y a une ingérence négative. Et dans le cas de l'UPC, c'est une ingérence négative parce qu'elle est sur la base de la violation des lois. Nous recevons un coup de fil de celui qui est en charge, le ministre de l'administration territoriale. Du haut de votre statut de secrétaire général de l'UPC, est-ce qu'il vous serait difficile d'intégrer toutes les sensibilités de l'UPC dans la délégation que vous allez conduire au Premier ministère? Qui est le véritable responsable de l'Union des populations du Cameroun? Qui de Baleket Nkot, élu au Congrès en 2017, ou de Bapot Lipot qui brandit la décision du Congrès de septembre 2012? Il faut dégager les responsabilités et faire taire les querelles. En tout cas, il y a au sein d'un parti politique, surtout les partis politiques démocratiques, il y a toujours des conflits internes. Déduction logique, Bapot Lipot Robert, dans ses fonctions de secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, conduira la délégation de l'UPC dans le cadre du grand dialogue national. Ceux qui se reconnaissent du mouvement UPCiste le peuvent. Les usurpateurs, non. Vous savez, pour être UPCiste, il faut avoir l'âme UPCiste, pas l'âme de marchand. Et il faut respecter la volonté des anciens UPCistes. Nous, au mouvement citoyen, le MOSI, et tant d'autres au Cameroun, nous voulons que la volonté des UPCistes soit respectée. C'est pour ça que
Nous ne voulons pas du dépeçage. L'Union des populations du Cameroun, dont les pères fondateurs ont érigé un moral de fer, une âme de guerrier contre les attaques étrangères, n'ont pas prévu ça. Le dialogue devrait déjà commencer par là. Le linge sale se lave en famille, dit-on. On l'a invité. On aurait pu l'inviter comme député. Nous parlons à présent d'économie dans cette édition de l'information ce soir. Bientôt 2 projets à forte intensité de main-d'œuvre sortiront des fonds baptismaux. Il s'agit d'un 3e pont sur le Vouri et de l'autoroute Yaoundé-Limbé, des projets qui ont été validés par le gouvernement et qui seront implémentés dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le soutien de la Banque mondiale. Les précisions de Praxed de Toulon. Long d'environ 2 km, le nouveau pont sera érigé en 3 compartiments de 600 mètres chacun, prévus plus en amont du fleuve. L'infrastructure reliera l'entrée est de la cité économique au port autonome de Douala. La mise en service de ce 3e pont sur le Vouri facilitera le transport des marchandises vers le Tchad et la République centrafricaine. S'agissant de l'autoroute Douala-Limbé, elle permettra de relier le port fluvial de la ville balnéaire à la capitale économique du Cameroun. Elle facilitera également l'accès à la Sonara, Société nationale de raffinage, et de ce fait le transport des produits pétroliers. Une innovation de modernisation des infrastructures routières qui s'effectue dans le cadre de la mise en œuvre du programme de partenariat public-privé PPP avec l'appui de la Banque mondiale. Une réunion de concertation s'est tenue à Yaoundé entre les responsables de l'institution, ceux du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Minepat, et certaines administrations concernées. La rencontre portait alors sur l'examen des critères de sélection et de priorisation en vue du lancement des études de faisabilité des 10 projets. Ainsi, la modernisation des infrastructures routières se poursuit dans la capitale économique. Des innovations comme telles visent à rehausser au plus haut niveau l'architecture routière du Cameroun, menant vers l'émergence 2035. À Mokolo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, les autorités ont engagé une lutte contre les inondations et tout naturellement la désertification dans cette partie du terroir. Le maire de la ville a d'ailleurs lancé une opération de reprofilage des routes et de plantine d'arbres. Les précisions dans ce reportage. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique à Mokolo. Les pluies qui s'abattent ces derniers jours ont inondé toutes les voies d'accès. La circulation y est difficile, voire dangereuse. Pour pallier au plus urgent, le maire de la ville a dépêché un camion pour tenter de canaliser les eaux de ruissellement et éviter une forte dégradation de la chaussée. La route entre Mokolo-Koza n'est plus accessible à un certain niveau, tout comme celle entre Mokolo, Mandaka, Biskavaï. Et le plus grave encore, c'est dans le centre urbain, entre la préfecture, en passant devant le crédit du Sahel, pour aller du côté de Mofolé, le pont, le radier qui est à côté de la construction de la Ouangara-Rabadaï est complètement effondré. Ce qui fait que nous sommes obligés de prendre ces moellons pour aller au plus urgent et dire même interdire dire au passage que les véhicules et les motos ne peuvent pas passer par là. En outre, situé dans la région de l'extrême nord du Cameroun, à proximité de la frontière avec le Nigeria, au pied des monts Mondara, Mokolo, chef-lieu du département du Mayo-Tsanaga, veut prévenir la désertification et les terres de parcours qui ont un impact sur l'activité pastorale. À cet effet, le maire de la ville vient de lancer une opération de reboisement dans son arrondissement. Ces activités de reboisement, il faudrait qu'elles prennent ça à bras le corps, entretenir pour que nous réussissons. Il ne faudrait pas qu'il y ait invasion des bêtes. Il ne faudrait pas qu'il y ait incivisme de la population. Donc, pourquoi? Parce que le maire de la commune de Mokolo, M. Zokom Damien, est vraiment soucieux des événements qui nous vient maintenant, cet événement de changement climatique.
L'acte éco-citoyen de l'édile a d'ailleurs suscité l'adhésion de la population et de manière bénévole, l'opération de planting d'arbres s'est répétée sur de vastes surfaces munies de haches. Les populations de Mokolo ont enfui des plants d'arbres de diverses espèces qui plus tard pourront sans doute être une solution au dérèglement climatique, ceci à travers le phénomène de photosynthèse. Rendons-nous à présent à Edéa, chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, ville lumière désormais sous très haute tension. En effet, plusieurs poteaux électriques et des câbles contenant de l'énergie électrique traînent à même le sol dans plusieurs quartiers de la ville sous le regard impuissant des populations. Les multiples interpellations des agents en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun n'y ont rien changé. Les précisions de Jean-Jamin Yedla et de Jean-Blaise Tonnier. Des poteaux électriques à même le sol, affaiblis par l'érosion, ou encore couchés sur les toits des maisons. Des câbles transportant de l'énergie électrique qui traînent sur une distance considérable. Dans les quartiers, le phénomène gagne de plus en plus de l'ampleur à Edéa, dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, que ce soit à Béon, à Kormondo, à Bissek-Mbanda, à Bonamikenge, à Damour, à Mbous-Minkong, tout comme au quartier Yaoussa, dans l'arrondissement d'Edéa 1. La situation devient inquiétante. Un poteau sur votre maison, ceci date de combien de temps déjà? Depuis, ça dépasse même 2 ans. Depuis que c'est tombé là, dans la nuit, quand il se levait là. Comme vous le constatez, il y a des cas similaires partout dans la ville. Si vous allez pas très loin de l'école du plateau ici, vous verrez un cas comme celui-ci. Donc je pense que les autorités doivent vraiment prendre en compte ces désagréments qui nous mettent en danger ici. Vous voyez, il y a des maisons, c'est les enfants qui jouent de temps en temps. On ne sait jamais quand ça va arriver. Donc peut-être c'est quand ça va arriver que tout sera résolu. Nous n'aurons que des condoléances ici. Et au village Songeland, à Edéa 2, sur la route qui mène dans l'arrondissement de Dizangue, des habitants ont perdu le sommeil et pour cause de dangers liés à l'électrocution. Ce vœu permanent. Oui, justement, depuis près de 8 mois aujourd'hui, à quelques mètres de la chefferie supérieure, sur la route de Dizangue, village Songeland, le câble électrique est tombé là, près de 8 mois, la sonnelle ne réagit pas, mais il passe là tout le temps. Le chef du village lui-même en question, il regarde, il observe, il ne dit rien. Donc, et puis le câble est même dénudé à certains endroits, vous avez vu. Donc, un danger pour nous, la population et même les élèves qui vont à l'école. Et ce câble, il est alimenté présentement, il y a le courant qui passe dessus. Il y a le courant arrive jusqu'à Dizangue. Ça arrive jusqu'à Dizangue là-bas. Et malgré l'interpellation de l'entreprise en charge de la production de l'énergie électrique au Cameroun, la situation reste inchangée dans la plupart des quartiers de la ville lumière. Oui, justement, ce poteau, ça fait plus d'une décennie, comme vous voyez. On a fait des signalisations même sur écrit, mais ça n'a jamais été pris en compte. Et je pense que jusque-là, nous voyons le fonctionnement de notre pays. Bon, ils ne viendront jamais si ça ne tombe pas. C'est donc des cris de détresse des populations en danger qui sonnent à nouveau comme une invite des responsables en charge de se pencher sur la question, ce avant que ne survienne le pire. Et puis on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières, en République centrafricaine, après 7 ans d'absence et un retour avorté. Les forces centrafricaines sont de retour à Bria. L'opération s'est déroulée sans heurts. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Après 7 ans d'absence et une tentative avortée le week-end dernier, les forces armées centrafricaines ont finalement fait leur retour à Bria. L'opération qui s'est déroulée dans le calme mardi a été rendue possible par la mission onusienne, la MINUSCA.
Cette réinstallation des FACA dans cette ville stratégique est une grande victoire pour l'État centrafricain qui tente de reprendre le contrôle du pays miné par les groupes armés. Le redéploiement des forces armées a été d'ailleurs retardé par ces groupes. Ils avaient tenté de s'y opposer par des tirs qui, selon certains d'entre eux, se justifiaient par une incompréhension. Ils estiment en effet que les hommes sur le terrain n'étaient pas informés de l'arrivée des militaires. Mais ce déploiement ne signifie pas pour autant la fin des dissensions entre les FACA et les groupes armés qui devraient rapidement se réunir en présence de la MINUSCA pour faciliter le processus, conformément à l'accord de paix qui devait aboutir à la mise en place d'unités mixtes de sécurité. En sport à présent, la première liste du nouveau staff technique des Lions indomptables du Cameroun a été rendue publique. Ce mercredi, ce sont très exactement 23 joueurs qui ont été convoqués pour le match face à la Tunisie, prévu le 12 octobre prochain. Décryptage de cette liste avec vous, Zobel Apollinaire Ban. Pour la plupart, ce sont des noms bien connus qui ont déjà répondu au moins une fois à une convocation chez les Lions indomptables du Cameroun. Au poste de gardien de but, Simon Omosola de Coton Sport de Garoua revient après avoir été recalé lors du dernier stage préparatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Il sera aux côtés de André Onana et de Fabrice Ondoa. En défense, Yaya Banana, présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas été appelé. Recalé lui aussi lors du dernier stage préparatoire pour la CAN 2019, Stéphane Dawachakonte a bénéficié de la confiance du nouveau staff technique des Lions indomptables, tout comme Jérôme Onguéné, Gaëtan Bon, Alan Nyom sont aussi de retour et vont devoir composer avec les anciens de la tanière, Ambroise Oyongo Bitolo, Faye Collins. Le seul visage nouveau dans ce groupe des défenseurs est Harold Mokoudi qui évolue à l'AS Saint-Etienne en France. Au milieu de terrain, Fox Jean Pourra de Maccabi Haïfa signe son retour, tandis que Christian Dingome de Reims va reprendre à sa première convocation chez les Lions indomptables. Le compartiment du milieu de terrain est complété par Franck Zambo Anguissa, Pierre Kounde Malong, Georges Constant Mandjek, Arnold Djoum et Wilfried Kaptoum. Et enfin, en attaque, le jeune Ignatius Ganago, sociétaire de l'OGC Nice en France, et pur produit de l'école de football Brasserie du Cameroun, entre dans la cour des grands pour la première fois. Stéphane Baokeng, Christian Bassogok, Eric Maxime Choupo-Moting, Jean-Pierre Samet, Karl Toko et Kambi et Mouminga Maleu seront aussi de la partie. Ils sont 4 sur la liste d'attente. Paul-Georges Ntep, Edgar Sali, Jean-Charles Castelletto et Félix Eboa. Mais l'absence la plus remarquable sur cette liste est celle de Clinton Djé, sociétaire de Dynamo Moscou en Russie. Notons que cette première liste du nouveau staff technique des Lions indomptables du Cameroun a été signée par ordre par l'entraîneur adjoint François Omambik. Nous restons en sport pour parler cette fois-ci de cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Le professeur Narcisse Mouelekombi prépare le terrain. Le ministre en charge des sports et de l'éducation physique a présidé une réunion de recadrage avec les différentes parties prenantes aux préparatifs du championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Précision Zobel Apollinaire Bon, une fois de plus. 2 heures, c'est le temps qu'auront duré les travaux de cette réunion stratégique qui réunissait autour d'une même table le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les administrations et entreprises partenaires engagées dans l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020. Cette réunion avait pour objectif de faire dans un premier temps le point des infrastructures qui vont recevoir la visite des émissaires de la Confédération africaine de football. C'était également le lieu de rappeler aux participants les recommandations issues du séminaire d'imprégnation sur l'harmonisation de la méthodologie et de la stratégie de présentation des infrastructures du CHAN 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. En ouvrant donc les travaux, le professeur Narcisse Mouelekombi a insisté sur la nécessité pour les parties prenantes de faire preuve de professionnalisme, de cohérence et de pertinence dans la présentation et la valorisation des atouts du Cameroun. Au cours de ces mêmes assises, la direction du tournoi a présenté les éléments techniques à évaluer par la Confédération africaine de football ainsi que les dispositions à prendre pour l'accueil des inspecteurs. Sur le terrain,
Les émissaires de la CAF entament leur visite d'inspection dès ce jeudi 26 septembre. Elle ira jusqu'au 30 septembre prochain. Et c'est avec cette actualité sportive ce soir que nous mettons la clé sous le paillasson de cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé ce soir encore votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.